Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est le Boyou-Age Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 22 octobre 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La guérison est en Dieu, la délivrance est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse, frères et sœurs, est en Dieu, et surtout l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Bon réveil mon frère, bon réveil ma sœur, que le nom de l'Éternel soit béni ce matin, que le nom de l'Éternel soit glorifié ce matin, que le nom de notre Dieu soit exalté ce matin, car notre Dieu nous a fait du bien, notre Dieu n'arrête pas de manifester sa faveur en notre faveur. Oui, nous pouvons crier comme le psalmiste peut dire, comment rendrai-je à l'Éternel pour ses bienfaits envers moi. Donc, Dieu, frères et sœurs, nous devons avoir, et il y a toujours un prétexte pour louer Dieu, pour glorifier le nom de notre Seigneur, frères et sœurs, car il a fait pour nous beaucoup de choses. Donc le fait que nous soyons vivants ce matin, le fait que nous puissions nous réveiller ce matin, c'est déjà une grâce, une bénédiction. Beaucoup n'ont pas survécu cette nuit, frères et sœurs. Et son oxygène est à notre disposition gratuitement ce matin. Donc nous devons louer le nom de notre Dieu. Oui, nous pouvons crier, frères et sœurs, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet de gloire et de louange. Oui, il y a des raisons pour que nous puissions unir nos voix avec celles des anges, celles des archanges pour crier Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Oui, nous pouvons dire comme David, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Que nos âmes bénissent l'Éternel ce matin et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, le texte qui nous est proposé ce matin, c'est le texte que nous trouvons en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 1 à 6. Et avant même de faire cette lecture, si il y a un frère, il y a une sœur qui te passe à l'esprit ce matin, nous vous invitons à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et c'est une bénédiction, frères et sœurs, de pouvoir commencer notre journée avec Dieu. Et c'est d'ailleurs la raison d'être de notre dévotion matinale. C'est vraiment nous aider à avoir un réveil avec Dieu. Car un réveil avec Dieu nous offre cette possibilité d'avoir une journée remplie de la faveur de Dieu. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, frères et sœurs, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie et comblée de ses plus riches bénédictions.
sur et plusieurs générations. Donc, le texte, frères et sœurs, que nous avons, tel qu'annoncé pour notre dévotion de ce matin, c'est le texte que nous trouvons dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens et aux chrétiens de l'église Corinthe, nous allons lire les 6 premiers versets du chapitre 10. Moi, Paul, je suis, paraît-il, timide quand je suis présent parmi vous et hardi quand je suis absent loin de vous. Mais c'est au nom de la douceur et de la bonté de Christ que je vous adresse cet appel. Je vous en prie, ne m'obligez pas, lorsque je serai chez vous, à me montrer hardi, car je compte faire preuve de mon assurance et agir avec audace envers certains qui jugent notre conduite trop humaine. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renverserons les faux raisonnements ainsi que tous ceux qui se dressent présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Nous venons de lire, frères et sœurs, le texte que nous trouvons dans le 10e chapitre de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, et nous avons lu les 6 premiers versets. Et en fait, le chapitre 10 en soi, et nous avons lu comme d'habitude la Bible du semeur, et le chapitre 10 en soi a pour titre « Paul défend son apostolat ». Paul défend son apostolat. Et dans la portion d'écriture que nous avons lue, c'est surtout l'autorité de l'apôtre. L'autorité de l'apôtre. En fait, la chose qui nous a attiré notre attention beaucoup plus dans cette portion d'écriture, frères et sœurs, et j'ai l'impression que c'est un appel à nous autres. On voit que depuis hier, ça apparaît dans notre dévotion, dans les lectures. C'est la dimension spirituelle, de notre parcours sur le chemin du royaume. Non, la dimension spirituelle. Donc, on voit que Paul en a parlé un peu et dans la lecture que nous avons eue en 2 Corinthiens 5, versets 12 à 20 hier, une fois que nous sommes, notre connexion, notre union à Christ nous ramène à une dimension au-dessus de la dimension humaine, car notre Dieu, et nous savons que Jésus-Christ est à la fois Dieu et homme. Donc le fait que nous avons son Saint-Esprit en nous, le fait que nous avons cette union avec Christ nous ramène aussi, frères et sœurs, nous avons une dimension humaine, mais nous avons aussi une dimension spirituelle. Et Paul a pris le temps pour rappeler aux chrétiens de l'église de Corinthe qu'il y a de sa dimension spirituelle. Donc ça commence pour dire, moi Paul, je suis, paraît-il, timide quand je suis présent parmi vous et hardi quand je suis absent loin de vous. Mais c'est au nom de la douceur et de la bonté de Christ que je vous adresse cet appel. Donc quand Paul agit, ça n'agit pas selon lui, mais selon la douceur et la bonté de Christ. Je vous en prie, ne m'obligez pas lorsque je serai chez vous
à me montrer hardi, car je compte faire preuve de mon assurance et agir avec audace envers certains qui jugent notre conduite trop humaine. Ça continue dans le verset 3 pour dire, frères et sœurs, sans doute nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Donc ton combat, mon frère, ton combat, ma soeur, tu dois t'arranger pour l'amener à une dimension spirituelle. Tu dois aller chercher ta force en Dieu avant d'affronter ta situation, car la force est en Dieu face à ta maladie. C'est vrai, tu vas voir ton médecin, mais tu dois aller chercher ta force en Dieu, ramener ton combat avec ce cancer, ton combat avec cette maladie à la dimension spirituelle, car à l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons combattre ces choses. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3. Car, l'apôtre Paul continue pour dire, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Donc, l'obstacle qui est en face de toi ce matin, mon frère, ce qui paraît insurmontable qui est en face de toi ce matin, ton défi, eh bien, tu ne dois pas combattre ces adversaires avec et tout simplement des armes charnelles et avec tout simplement des armes humaines. Non, ton addiction, ton anxiété, tu ne peux pas l'aborder. Ce serait une erreur de l'aborder uniquement à une dimension humaine, mon frère, car la parole nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc cette dimension spirituelle chez toi, mon frère, cette dimension spirituelle que nous avons et à partir de notre union avec le Christ, nous devons l'utiliser pour nos combats, pour nos défis. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Non, tu ne peux pas arriver à contrôler tes pensées négatives tout seul. Donc ça te prend une dimension spirituelle. Tu dois aller chercher ta sérénité en Dieu. Tu dois aller chercher ta force en Dieu. Tu dois aller chercher ta motivation en Dieu. Tu dois aller chercher ta guérison en Dieu ce matin, mon frère. Aussi, sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, et à être obéissants aux instructions du Père. Nous sommes appelés à écouter, à être obéissants à la voix du Saint-Esprit qui nous parle. C'est pourquoi la dimension humaine en nous, nous devons, et je pourrais dire, nous sommes humains, nous allons rester humains, frères et sœurs, mais nous devons faire en sorte que le Saint-Esprit puisse avoir toute la place en nous, afin que nos œuvres soient des œuvres de l'Esprit. Et à ce moment-là, nous allons affronter nos ennemis, nous allons affronter nos défis, nous allons affronter nos obstacles
pas avec des âmes humaines. Nous n'allons pas mener des combats humains, mais nous allons porter une dimension spirituelle à nos combats, à nos confrontations, à nos défis, à nos aventures, à nos conquêtes. Donc faisons confiance à Dieu. Invitons le Saint-Esprit et apprends toute la place en nous, frères et sœurs, afin que nous puissions gagner nos combats. Nous allons, comme d'habitude, frères et sœurs, et prier, et nous allons demander à Dieu de nous aider à ramener nos combats à cette dimension spirituelle. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te disons merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour la manière que tu n'arrêtes pas de nous révéler ta sagesse. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour le pardon de nos péchés. Merci Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous nous remettons à toi entièrement. Merci Seigneur de nous rappeler que nous ne devons pas affronter nos ennemis avec des armes charnelles. Nous devons ramener nos combats à une dimension spirituelle. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, c'est pourquoi nous t'invitons à prendre toute la place dans nos vies. C'est pourquoi nous t'invitons, Dieu clément, à nous aider à garder ton Saint-Esprit vivant en nous. Nous remettons entre tes mains chaque frère, chaque sœur qui a un combat face à la maladie, face à des soucis financiers, face à des problèmes de relations, face à des addictions, face à des problèmes de santé mentale, face à des anxiétés, face à des angoisses, face à des défis de toutes sortes. Tu les connais, Dieu clément, par leur nom, tu connais leurs adresses, tu connais leurs soucis, tu connais leurs défis, tu connais leurs faiblesses. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde. Mais en nous, cette force qui est en toi. Aide-nous, Seigneur, à garder notre union avec toi, avec ton Fils Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, à garder ton Saint-Esprit vivant. Aide-nous, Dieu clément, à ramener nos combats à cette dimension spirituelle. Inspire-nous, Dieu clément. Guide-nous, protège-nous, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi et permets que ton Saint-Esprit puisse prendre toute la place en nous. Pardonne, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, Seigneur, libère, Seigneur, et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 22 octobre 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et que son Saint-Esprit soit vivant en nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon mardi, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.